Alors là, je me retrouve sur le stand Airsoft Energy du Shooting on Ground Show 2015 et je vais rencontrer Alix, Alix qui est un joueur d'Airsoft depuis plusieurs années, 8 ans il me semble, donc il connaît très bien les attentes des joueurs et puis il va pouvoir nous parler de batteries, des batteries LiPo qui vont vraiment répondre justement également à vos attentes. Donc Alix, concernant les batteries, des choses que vous proposez. De la LiPo, alors la LiPo c'est quelque chose d'assez spécifique. Voilà, assez spécifique parce que c'est vrai qu'elle est connue un peu dans le principe où c'est un petit peu dangereux. Alors il n'y a rien de dangereux réellement à partir du moment où c'est utilisé dans les bonnes conditions avec les éléments de sécurité qu'on connaît comme le sac LiPo et comme le petit testeur qui permet, voilà, comme on voit là sur le stand, qui permet d'indiquer toutes les valeurs de la batterie pour pouvoir la respecter et pour ne pas l'abîmer en fait, tout simplement. Donc voilà, Energy Airsoft c'est une marque française, donc on essaye de s'adapter au mieux aux attentes qu'on a besoin des batteries, c'est-à-dire de la longévité, c'est-à-dire de l'autonomie évidemment. Une batterie ça doit tenir au moins une journée, c'est inadmissible que ce soit l'inverse. Donc voilà, si on est autonome grâce à nos batteries, il faut que ça tienne au moins une journée pour une partie. Et évidemment un maximum de formats différents pour pouvoir s'équiper dans un maximum de répliques. Donc voilà, on a sorti plusieurs formats qui s'adaptent aujourd'hui quasiment à toutes les répliques qui existent, comme les nouveautés qu'on a présentées sur le salon. Oui, parce que quand on a un AK-47, une réplique d'AK-47, on ne l'alimente pas de la même manière qu'un M4 ou autre chose. Ouais, voilà, principalement pour les AK, les caches culasse, on a sorti un moule qui est uniquement chez nous. Il n'y a que chez nous qu'on peut le trouver. Donc là, c'est de la LiPo avec des éléments qui sont cylindriques. Donc chose qui est une grosse nouveauté et qui permet d'équiper donc les caches culasses en dessous des caches culasses de AK ou dans le MP5K et également sur le Scorpio Evo qui a été difficile à équiper en batterie. Là il y a tellement de place encore qu'il faut mettre un petit bout de mousse pour la caler. Donc ouais, ça va idéalement pour ça, il n'y a vraiment pas de problème. Ouais, donc des très bonnes solutions pour les joueurs qui avaient des soucis en alimentation. Alors également tu vas nous parler d'autre chose, le Projeka. Un peu différent, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors oui, le Projeka c'est toujours un petit peu les grands mots qu'on utilise, c'est-à-dire que c'est entre guillemets une école. En fait on vient, elle existe dans le paintball par les plus grands paintballers français. Il y a Loïc Boulot qui est à la tête de l'école, c'est notre plus grand champion français, il est plusieurs fois champion du monde, il sait exactement de quoi il parle. Et en gros c'est comme si Zidane donnait des cours de foot en fait à n'importe qui. Donc voilà, ils sont venus, ils sont assez sensibilisés malgré ce qu'on dit entre le paintball et l'airsoft, par le fait qu'il n'y ait pas de compétition en airsoft et ils m'ont donné cette énorme possibilité de pouvoir créer la compétition dans l'airsoft. Donc la compétition c'est pas pour dire c'est qui le meilleur, pas forcément, c'est aussi pour avoir un jeu qui soit normé, qui soit qui soit avec des règles, réglementé et encadré surtout. Et surtout qu'on soit plus crédible pour montrer enfin un côté un petit peu sportif et surtout vraiment dans des très très bonnes conditions pour pouvoir jouer et s'affronter dans les mêmes conditions également. Donc, ouais, pour éviter les petits litiges qu'on peut voir parfois dans certaines également, parties. Voilà, on a des solutions avec de l'arbitrage humain, donc c'est pas forcément infaillible, mais qui sera beaucoup plus accru que n'importe de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Mais voilà, grâce à cette école, on va pouvoir vraiment refaire jouer tout le monde, déjà toute la France entière. Ça c'est le rêve un petit peu de pouvoir organiser des finales sur Paris. Mais voilà, on va passer un petit peu partout en France avec un terrain qu'on emmène nous-mêmes, mais pour montrer un côté certes un petit peu compétition, mais c'est pas pour les sponsors, c'est plus pour la qualité de jeu et pour pouvoir s'affronter tous ensemble au même scénario exactement, dans les mêmes conditions. Là on saura enfin c'est qui les meilleurs, mais juste pour en parler après autour d'un verre ou avec un petit barbecue comme on connaît la troisième mi-temps. Voilà. Exactement, toujours dans la convivialité. C'est ça, on est là pour s'amuser. Ouais. Ok, merci Alix pour cette interview. Alors comme d'habitude, je vous mets dans la description de la vidéo tous les liens qui vous permettront de retrouver toutes les infos, donc le site et puis également la page Facebook. Et puis comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup.